Merci bien, cher ami, chef de protocole PND Justino Viera. Alors, distingués amis, comme je viens de le dire, en vos différents grades, recevez ma reconnaissance et je tiens vivement à vous remercier pour cette disponibilité, pour cette amitié renouvelée dont vous nous faites tous les lundis à 13 heures. Aujourd'hui est un jour spécial et très considéré pour nous, d'autant plus que nous parlerons d'un sujet qui porte sur notre environnement, qui portera sur notre cadre de vie. Cela est tout indispensable pour nous, d'autant plus que ce n'est que dans ça que nous nous retrouvions. Notre bien-être réside dans cela. Alors, face aux différents défis que subit la planète, nous, en tant qu'acteurs de service, nous devons agir de toute urgence pour résoudre un certain nombre de crises, en l'occurrence la crise face aux déchets. Et c'est ce qui amène le Rotary Club de Cotonou Locomotive Ganri et tous ses membres à s'engager à travers sa belle action sur l'environnement que nous appelons zéro déchet, zéro gaspillage. Alors, je tiens à demander vivement votre aimable attention et que la réunion soit belle. Que la réunion soit belle, présidence. Ainsi, on a conclu ton mot de la fin, mais nous demeurons avec toi pour l'instant météo. Instant météo du jour sans transition, comme vous le savez très bien, chers amis, c'est le moment pour nous de choisir deux amis ici présents et d'avoir un peu leur pouls de la nouvelle semaine, sur la nouvelle semaine, tout comme le week-end. Comment est-ce qu'ils se retrouvent? Quelle est l'humeur actuelle qu'ils végètent? C'est de ça il est question et je m'en vais me prêter à ce bel exercice en appelant tout directement l'ami Salouane du Rotary Club Palmier. Bonjour, cher ami Salouane. Bonjour, Président. Je ne suis pas de... Comment vas-tu? Ça va bien et Bon, de ton côté, cher ami? C'est Pepe Sarah la du je me Rotaï porte... de Cotonou Marina. Ah, d'accord, Merci. d'accord, d'accord. Je pensais que c'était l'ami Salouane de Palmier. D'accord, Pepe Salouane, Bon, non. toutes mes excuses. Voilà, nous sommes sur la rubrique météo du jour et il est question de choisir une couleur, soit la couleur verte, soit la couleur jaune. La couleur verte pour signifier son humeur positive et la couleur jaune pour marquer son humeur assombrie et juste expliquer par les faits le choix qui reflète cette couleur choisie. Alors, Pépé, le vert ou Bon, le jaune? moi, d'office, c'est le vert, hein, pour qui me connaît. C'est toujours le vert. Toujours le Et vert, toujours positif. toujours positif, voilà. Alors, Et raconte-nous un peu, début de semaine, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette humeur positive? début de semaine, ben, écoute, on a déjà pris la route. On est sur un autre état déjà. Donc, on est dans un autre pays et on a déjà enchaîné quelques réunions. Donc, on est vraiment dans l'esprit de partage en étant connecté aujourd'hui à 13 heures avec vous. Et le vert également parce que je pense qu'hier on a fêté la journée de l'arbre, hein, c'est ça, non? C'est bien cela. C'est bien cela, voilà. Donc du coup, écoutez, on ne peut pas parler d'arbre et parler jaune. Donc je suis désolé. Pour moi, c'est tout vert en fait. Bon, voilà ce que j'ai à dire. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Et c'est une visite d'amitié. Voilà. Merci, Président. Merci bien, cher ami Pépé. Merci à toi pour ce beau partage. Alors, je continue le chemin en choisissant
L'ami, l'ami Médard du Togo. Cher ami Médard, bonjour. Bonjour, Président. Bonjour, chers Oui, amis. J'espère que tu vas alors, bien. ça va bien, tout le plaisir pour nous de t'avoir. Alors, dis-nous un peu plus, le vert ou le jaune? Logiquement, le vert. Le vert, parce que ce n'est pas bien qu'on commence quand même une nouvelle semaine avec le jaune. Donc, logiquement, c'est le Alors, vert. partage un peu plus avec nous quel fait justifie ce choix. Quels sont les faits qui justifient ce choix? Bon, déjà la parfaite santé, hein. Déjà la parfaite santé. Je me suis retrouvé au boulot très tôt ce matin avec une pluie battante. Mais ça ne m'a pas empêché d'évacuer les travaux de mon lundi matin. Donc là, je suis en train de m'apprêter pour la pause et je suis connecté pour passer une heure d'amitié avec Locomotive Gary. Donc, le vert, logiquement. Vraiment, infiniment merci, cher ami Médard. Et nous sommes très heureux, très contents de t'avoir parmi nous. Alors, chers amis, vous avez été témoins des belles révélations de nos deux intervenants. Je vous dis merci. Alors, ami protocole, point suivant à l'ordre du jour. Merci beaucoup, cher ami président. Dans le vert, tu liras l'espoir du nouveau renouveau. Le vert, semaine d'espoir à toutes et à tous. Alors, nous avançons à présent pour chuter au deuxième point consacré au temps du comité. J'ai donc l'insigne honneur d'inaugurer ce point en ma qualité de chef de protocole pour signifier que la moisson des visites à l'extérieur est relativement bonne. Le président Crépin Avleka enregistre une visite à son compteur. Le charter président Adonis Stella Delis, une visite. La vice-présidente Olga Katema Abalo, de visite. Le président élu Arsène Siema, de visite. Et la passe-présidente Martine Dassiva, de visite. Excusez, officiellement, nous n'en avions pas enregistré. Par contre, anniversaire du mois, et oui, 3 amis sont à l'honneur. 3 amis, laissez-moi vous dire, ce sont des amis organisationnels, ce sont des amis relativement que je peux appeler peut-être amis institutionnels. Notre club, le Rotary Club de Cotonou-le-Cotic-Ganry, va souffler une bougie de plus le 7 juin. Rappelez-vous, on a reçu notre charte le 7 juin 2017. Notre club filleul, le club Rotarat de Cotonou-le-Cotic-Ganry, à son tour, soufflera également une bougie de plus le 6 juin. Rappelez-vous, le charte a été remise le 6 juin 2019. Et quant à notre club filleul, club Interact Cotonou-le-Cotic-Ganry, une bougie de plus, date de naissance 5 juin 2021. C'est pour ça que je parlais plus d'anniversaire des amis à caractère institutionnel. Merci, cher ami président. J'avance pour donner la parole à présent à l'ami secrétaire. Cher ami secrétaire, PN, Charles Akondé, la parole est à toi. Merci, cher ami protocole Justino. Bonjour, chers tous, amis présents à cette réunion ce matin. En mon temps, il s'agira de rappeler quelques dates importantes pour la vie de notre club. C'est déjà la première date, c'est le 9 juin, où aura lieu l'assemblée du club, dans laquelle on aura la présentation et validation du programme du mandat 2021. La deuxième date à retenir, c'est bien le 16 juin, où euh, nous aurons la présentation et validation du bilan du mandat en cours, bien évidemment. Et pour finir, la troisième date à retenir, bien le 30 juin, où aura lieu la passation de charges de colline entre les présidents sortants et entrants de notre club. Et pour finir, c'est vous rappeler que nous avons le message de la présidente du mois qui est bien mis en ligne déjà sur le forum. Et nous inviterons chacun à en prendre connaissance.
Merci. Merci beaucoup, cher ami secrétaire, que j'appelle affectueusement la mémoire du club, PN Charles Akondé. À présent, nous accueillons le trésorier. Écoutez, je trompe donc ma casquette de chef de protocole comme celle de trésorier pour vous signaler que, en ressources, le Rotary Club de Cotonou Locomotive d'Henri aura atteint 100% de recouvrement de sa cotisation si trois amis régularisent leur situation. Déjà, bravo pour ceux qui ont fait le pas et vivement que les trois amis rentrent dans les rangs pour qu'on puisse triompher sur les 100% de recouvrement. En dépenses, nous avons deux factures que je porte à votre connaissance et ces factures, ma foi, seront réglées très, très bientôt. Facture quatrième trimestre du loyer et facture dernier à compte du photographe, notre cher ami Sosten Essay. Voilà ce que je peux dire en mon temps pour à présent introduire le président élu Arsène Sima. Cher ami, Bonjour, Président. Bonjour, Président. Bonjour, cher ami chef de protocole. Bonjour à tous les membres connectés. En mon temps, je vais inviter tous les amis du club à s'inscrire pour la passation de charge du DG qui aura lieu à Lomé. C'est pour le 12 juillet prochain. Le ticket est à 50 000 francs. J'exhorterai tous les membres du club à être présents, à faire partie de la délégation qui va qui va représenter le club du côté de Lomé. Merci beaucoup, cher ami, chef de protocole. C'est tout ce que j'ai à dire pour mon temps. merci beaucoup, cher ami président élu Arsène Sima. Message lancé, message entendu. Chacun fera le nécessaire à cet effet. À présent, nous allons avancer pour aborder le troisième point inscrit à notre ordre du jour, point consacré à la programmation. Entendez bien entendu, débat, questions, conférences, distinctions. Le thème qui fera objet de communication cet après-midi est intitulé La démarche zéro déchet, zéro gaspillage. Eh bien, un spécialiste, un sachant, chevronné dans son domaine. Pour nous en parler, il est spécialiste au assainissement et communication. Il a été, chers amis, il est immédiat passe-président du club Rotary d'Abou Calavi Plateau. Eh bien, il ne sera pas superflu de préciser qu'il a à son natif plusieurs réalisations, spécialiste au assainissement, communication pour le développement durable. Eh bien, recevez avec moi l'ami Artulio de Souza pour 20 minutes de communication. Cher ami IPP Artulio de Souza, merci. Le tapis rouge t'est dressé pour ta communication. Merci Sous vos beaucoup. ovations virtuelles, s'il vous plaît. Ovations virtuelles pour accueillir notre cher ami communicateur. Oui, ovation virtuelle, cher ami PN Charles Akondé, tu voudras bien suivre la diapo avec nous, s'il te plaît. D'accord. Alors, bonjour à tous. Bonjour, Président Crépin. Bonjour à tous, chers amis rotariens. C'est un honneur et un plaisir déjà d'être avec vous pour cette réunion statutaire. Une réunion au cours de laquelle j'ai été sollicité pour communiquer avec vous autour de la thématique, la démarche zéro déchet, zéro gaspillage. Et c'est déjà pour moi un honneur de pouvoir échanger avec vous sur cette thématique et surtout de remercier le président Pépin Aveka et tous les membres du club Rotaract, du club Rotary, pardon, de Cotonou Locomotive Ganri, qui ont quand même voulu que nous échangeons sur un thème assez important, un thème qui est beaucoup d'actualité. Je sais que nous sommes tous connectés, je sais que nous sommes des jeunes qui sont à la page et nous voyons vraiment tout ce qu'on dit autour de l'environnement, autour de la gestion des déchets, autour de tout ce que cela cause pour notre environnement, pour le carbone, la terre,
Donc, je voudrais déjà vous remercier énormément pour avoir voulu qu'on échange sur ce thème. J'irai dans le vif du sujet. Je pense que nous le connaissons tous, nous savons tous. Quand on parle de zéro déchet, c'est bien de le rappeler, hein, c'est quand même une démarche qui permet de réduire la quantité de déchets que nous produisons chaque jour. Et nous en produisons énormément. Si vous faites l'effort, si vous faites juste un pas vers votre poubelle, vous vous rendrez compte que vous avez à produire des déchets aujourd'hui. Même le plus pauvre qui soit produit des déchets. Quand on parle de déchets, on ne parle pas seulement des déchets ménagers. Dans déchets, on parle d'urine, ce sont des déchets. Dans déchets, on parle également des fesses, ce sont des déchets. Donc, je, je voudrais bien croire que je ne suis pas le seul à produire des déchets. Nous sommes tous producteurs de déchets. Nous devons ensemble marcher vers l'objectif zéro déchet. Et cet objectif, c'est de faire en sorte quand même que nous réduisons au maximum la quantité de déchets que nous produisons chaque jour. Euh, L'impact environnemental que nous causons à à la terre avec nos déchets. Le but, c'est de le réduire en réduisant nos déchets directement. Et vous savez, il y a quand même cette facilité que nous avons à réduire nos déchets. Maintenant, nous n'en rendons pas compte parce que nous avons été tellement habitués à produire des déchets pour tout et partout. Un exemple banal, euh, c'est vrai que la tendance change actuellement, mais pendant longtemps, quand même, on s'est rendu compte que même pour acheter ne serait-ce qu'un petit truc, on demande tous à la vendeuse, voilà, juste ça fait une glace, ça change aujourd'hui. Vous voyez ces petits gestes-là qu'on pourrait quand même éviter. Et cela me fait même parfois me demander, est-ce que c'est vraiment réaliste de dire qu'un jour nous allons arriver à la démarche zéro déchet? Moi, personnellement, je suis service en mode assainissement. Je suis également engagé dans la communication pour le développement durable. C'est-à-dire que S'il te Cher plaît, ami, nous partons encore on ne te faiblement, reçoit pas. hein. d'accord. Je disais tantôt que je suis. Allô, vous me pouvez? Oui, nous Allô, te recevons, mais un peu faiblement. d'accord, un instant. Alors, je disais tantôt que j'étais un professionnel de l'eau de l'assainissement. Alors, à mon la chance d'avoir travaillé, d'avoir eu à travailler avec euh, la société de gestion des déchets de la salubrité du Bénin. Et c'est vraiment une démarche louable de penser que nous pouvons. Kwa santo ya arusi ya mina uzumna. Ben non kwa kwita. Vendeuse, voilà, met ça dans un sachet. Alors que en sortant de chez nous, on a la possibilité de quand même garder un sac. Et cette tendance que nous avons nous fait nous demander nous-mêmes, est-ce qu'un jour nous pourrons arriver à dire que nous allons réduire les déchets? Est-ce qu'un jour nous allons arriver à dire, voilà, je ne produis pas de déchets, la probabilité est ce qu'on vienne à l'objectif zéro déchet, est-ce que c'est réaliste? On se demande tout ça. Parce qu'on se dit quand même, voilà, même si moi je ne produis pas, telle autre personne produit. Ça, c'est la réalité des choses, hein. J'ai déjà entendu ça plusieurs fois, même quand on sensibilise une seule personne, le second te dit, la personne te dit, tu m'as sensibilisé, mais même si moi je fais et que l'autre ne fait pas, qu'est-ce qui dit concrètement que nous pourrons arriver à ce que tu es en train de dire, à la démarche zéro déchet? Donc, il est important déjà de savoir qu'il est bien et bien possible d'arriver à cette démarche. Cela est progressif. Il ne s'agit pas de se lever aujourd'hui et de dire, voilà, nous avons fini avec les déchets. Non, 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 c'est vraiment progressif. C'est pas à pas que nous arriverons quand même à, à venir à bout des déchets. C'est pas à pas que nous arriverons quand même à faire en sorte que nous pouvons réduire nos déchets. Et cela commence avec l'engagement de chacun d'entre nous.
Je disais à l'entame de la réunion que j'étais quand même suffisamment fier que le club Rotary de Cotonou Locomotive Gambie ait pensé à cette réunion. Parce que si chacun d'entre nous finit cette réunion en gardant ce pourquoi il faudrait quand même arriver à réduire nos déchets, nous allons tous nous en sortir. Dans le vif du sujet, quand on prend un déchet ménager que nous jetons, les déchets ménagers, il y en a de deux types. Il y en a les déchets organiques et les déchets inorganiques. Quand vous prenez les déchets organiques, je prends par exemple la peau de banane, la peau d'orange, les restes de repas, ça ce sont les déchets organiques, ce sont des déchets qui produisent comment dire, de la biomasse, une biomasse que nous pouvons utiliser pour produire de l'énergie. De l'autre côté, nous avons les déchets inorganiques, des déchets qui ne se détruisent pas facilement, des déchets qui prennent du temps à se détruire. On se demande même si réellement ça se détruit. Je prends par exemple l'exemple des sachets plastiques. C'est le plus banal, le plus simple que nous connaissons. On se bat tous les jours contre cela, on se bat tous les jours. Tous les jours, vous entendez des thématiques zéro déchet, des thématiques sachets reloués. Donc, nous avons ces deux types de déchets. La première catégorie, c'est celle que les spécialistes aiment particulièrement déjà parce qu'elle est valorisable, facilement valorisable. Elle peut vraiment servir déjà à faire autre chose. Tandis que la seconde catégorie, les plastiques ou les pneus, le caoutchouc, prennent plus de temps quand même à être valorisés. Et c'est même difficile de dire que nous allons valoriser cela. La première catégorie dont je parlais, elle est valorisable d'abord dans le sens où elle n'est pas corrompue. Mais voilà qu'au Bénin, nous avons cette fâcheuse habitude-là de mélanger tous nos déchets. Nous mélangeons déjà les déchets plastiques, le caoutchouc, les fleurs, les restes de repas. Nous avons une seule poubelle pour tout. Nous produisons suffisamment de déchets. Nous les mettons tout dans une seule poubelle. Il y a des experts qui sont venus au Bénin dans l'optique de valoriser nos déchets et qui, plusieurs fois quand même, se sont retrouvés à dire que nos déchets, c'est tout un mélange et que c'est difficile de valoriser cela. Parce que pour produire, par exemple, de l'énergie avec du biogaz, on ne peut pas avoir du plastique dans le processus. Voilà que nous mettons tous nos déchets dans, dans les mêmes bacs, dans les mêmes poubelles. Tous nos déchets se retrouvent dans la même poubelle et puis c'est tout un mélange en fait. Si nous-mêmes, nous arrivons déjà à comprendre clairement que notre production de déchets est raisonnable et que nous pouvons quand même mieux faire, c'est déjà un pas. Premier pas, nous avons ensemble vu déjà les déchets que nous produisons, comment est-ce que nous pouvons les valoriser, quand est-ce qu'on parle de valorisation. Très bien. Les déchets les plus valorisables, je l'ai dit tantôt, sont les déchets organiques. Les déchets inorganiques ne sont pas non plus moins valorisables. On a vu des tentatives de valoriser les pneus. On en a vu hein, de valoriser les pneus. Mais jusque-là, moi je le dis souvent, je le dis honnêtement, les tentatives de valoriser les pneus par exemple, ou de valoriser, je prends un autre exemple, hein, de valoriser le plastique, les gestes en plastique. À mon humble avis, ça ne fonctionne pas toujours. Les bouteilles, par exemple, les bouteilles d'eau, elles ne sont pas si valorisables que ça. Quand vous prenez une bouteille d'eau, vous ne pouvez pas avoir déjà, comment dire, une même bouteille encore avec. C'est-à-dire, un plastique de coca que vous mettez dans le circuit de recyclage ne vous reviendra jamais en tant que bouteille à nouveau. Donc, le plastique se dégrade. Et sa valorisation est vraiment difficile. Sa valorisation est vraiment difficile. Et tout ça revient encore à nous dire réellement que l'objectif zéro déchet, c'est vraiment un idéal. Ce n'est pas un truc qu'on peut atteindre demain. C'est pas à pas. Nous pouvons y aller déjà pas à pas. Il y a un proverbe qui dit que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Mais voilà qu'il y a certains on doit produire. Je parlais de peau de banane. On n'allait quand même pas consommer la peau de banane. Hein. On va pas consommer la peau d'orange non plus. Donc, il y a certains que nous produisons. Nous n'avons pas le choix. Par contre, il y a certains dont on peut quand même se passer. Il y a quand même certains dont on peut se passer. C'est ça, il s'agit, c'est de faire en sorte d'avoir des déchets recyclables, de faire en sorte d'avoir des déchets organiques, des déchets que nous pouvons quand même valoriser.
Et j'ai voulu vraiment mettre l'attention sur la valorisation des plastiques qui est difficile pour quand même vous faire comprendre également que il faudrait pas non plus aller dans l'idéologie des grands fabricants qui vous disent on peut valoriser. C'est vraiment difficile de valoriser le plastique, par exemple. Vous pouvez chercher, hein, il est vraiment pratiquement impossible de créer du plastique de consommation à partir d'un plastique déjà utilisé. Ce n'est pas recommandé parce que ce n'est plus sain. Donc, il faudrait vraiment, déjà, pour tout au moins toucher l'idéal du zéro déchet, il faudrait vraiment qu'on fasse en sorte de, de produire que des déchets recyclables. Et pour cela, franchement, il faudrait déjà commencer par le plus banal des gestes. C'est-à-dire, vous êtes au bureau, vous avez l'habitude de manger à midi. Pourquoi, au lieu de commander dans un plastique, dans un sachet, vous ne venez pas au boulot avec un sac et un bol, tout simplement. Vous remettez peut-être à votre coursier, vous lui dites, voilà, tu me prends tel, tu me mets dans le sac, tu ramènes. Ça, c'est une habitude qui commence déjà. Et là, on produit des déchets qui, quand même, sont recyclables. Vous produisez peut-être à la limite des déchets organiques, des restes de poisson, des restes de viande. Ça, c'est organique. Ça, c'est recyclable. Par contre, vous aurez dit à votre coursier, voilà, va me payer tel repas, vous ne donnez rien. D'abord, le gars, le bon monsieur se lève, il s'en va chez la vendeuse, on lui met dans un sachet, il dit de doubler le sachet. Par exemple, son patron, on double le sachet vient au bureau, vous versez dans votre plat, vous jetez d'abord le sachet plein d'huile là, dans la poubelle directement. Et après ça, vous mettez directement les restes de repas dans la même poubelle. Déjà, c'est vraiment difficile de faire un recyclage avec tous ces déchets mélangés. C'est vraiment difficile. Et pour quand même essayer d'atteindre l'objectif zéro déchet, il y a, c'est un idéal objectif, c'est vraiment un idéal. On ne peut pas l'avoir demain, on ne peut pas l'avoir après-demain, mais c'est pas à pas. C'est pas à pas qu'on arrivera peut-être à revenir à cette norme-là où les vendeuses ne mettent pas, par exemple, du Gary dans du sachet. C'est devenu une habitude où c'est vraiment ce que nous faisons, en fait. Le sachet est partout, c'est ancré partout. En tout et partout, c'est ancré. C'est-à-dire, même quand euh, il pleut et tu n'as pas gagné d'imperméable, tu n'as pas de voiture, tu es à moto, on va un sachet à 200, tu portes. Vous voyez? Par contre, il y a quand même ces méthodes-là, ces moyens que nous avons, cette opportunité que nous avons quand même de repenser notre manière de consommer. Consommer de façon responsable, en fait, pour faire de sorte que nous puissions quand même produire que des déchets recyclables ou quand même minimiser les déchets non recyclables que nous produisons. Et il y a la règle des 5 R. Il y a cette règle-là, c'est une très belle règle que j'apprécie déjà, la règle des 5 R. La première, c'est de refuser ce dont on n'a pas besoin, c'est-à-dire les objets à usage unique et non revalorisables. Je m'explique rapidement. Le sachet, c'est un objet à usage unique. Vous me direz qu'on peut réutiliser les sachets, mais pas tous les sachets. Je prends un exemple banal. Vous avez commandé à manger, le repas vient. Vous n'allez pas me dire que vous allez arriver à réutiliser ce sachet-là. Ce n'est pas valorisable, c'est pas évident. C'est pas évident que vous puissiez réutiliser ce sachet-là. Il est plein d'huile. Le repas, il est partout dessus. C'est dégoulinant d'huile. Vous n'allez pas réutiliser ce sachet, vous allez le jeter. C'est de refuser ce dont on n'a pas besoin. C'est des choses dont on n'a vraiment pas besoin. Déjà, ces choses-là qui sont à usage unique et dont on n'a pas besoin. J'ai vu dans des vidéos qu'il existait des batteries, en fait, qui permettaient de recharger son téléphone en une fois. J'ai vu dans une vidéo, ça permettait de recharger en une fois, c'est-à-dire c'est dans un pays développé là. Et puis, quand tu es en ville, tu manques de batterie, tu achètes rapidement cela, tu branches et tu jettes quand c'est plein. Et ça, c'est un objet à usage unique. À la rigueur, ça aurait été encore plus réfléchi de prendre un powerbank. Et quel powerbank encore? Nous sommes dans un pays où nous tombons sur des powerbanks qui ne font vraiment pas la durée du prix. C'est-à-dire, vous payez un truc et puis 2 semaines après, ça ne fonctionne plus du tout. C'est jeté à la poubelle. Par contre, vous aurez bien fait d'investir dans un powerbank de qualité que vous l'aurez utilisé pendant 1 an, 2 ans. C'est de ça qu'il s'agit. Si c'est vraiment utiliser un objet dont vous n'avez pas besoin et qui a quand même une valeur unique, c'est-à-dire c'est à utiliser une seule fois, c'est pas la peine, il faudrait le refuser. Il faudrait réduire également les quantités de déchets, les quantités de déchets que nous produisons. Il s'agit de quoi? Je parlais tantôt de ces personnes-là, quand ils vont acheter, qui demandent souvent, voilà, double-moi le sachet,
fais-moi ci pour le sachet, c'est fragile, mets plus de scotch, mets plus de... En fait, c'est réduire, c'est de ça il s'agit. Et c'est tellement facile de réduire. Les gens pensent que c'est compliqué, mais c'est facile de réduire. Tu sors avec ton sac. Tu n'as plus besoin de dire à quelqu'un de te doubler son sachet. Non, c'est vraiment pas la peine de te doubler un sachet si toi-même tu as eu un sac. Tu te promènes avec, là, tu réduis tes déchets facilement. Facilement. Le troisième R, c'est réutiliser. Et ça, une fois en réunion chez nous ici, on en parlait et c'est une habitude que nous avons. Nous, Béninois, déjà, c'est-à-dire que nous avons cette habitude de réutiliser. Peut-être parce que nous n'avons pas beaucoup de moyens, mais nous le faisons quand même. De quoi il s'agit? C'est-à-dire, euh, il y a des objets réutilisables que nous pouvons quand même prendre. Et nous le faisons tous. C'est-à-dire, quand il y a des venus de France, nous sommes les premiers à courir pour aller reprendre le truc. Ça, c'est déjà des pratiques qui nous permettent de réduire les déchets. C'est vrai que nous réduisons les déchets que les autres produisent. Ça nous permet également de ne pas acheter neufs, des produits neufs de mauvaise qualité qui vont peut-être se détériorer avec le temps. Donc, il faudrait penser plus cette option à la réutilisation. Il faudrait penser également, au lieu d'acheter ce dont on n'a pas besoin, il faudrait penser à louer, emprunter, acheter d'occasion. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin comment dire, euh, vous avez besoin occasionnellement pour une réunion, juste d'un présentoir, occasionnellement. Et je suppose que vous êtes un club qui fait des réunions en ligne. C'est juste pour une seule activité, vous vous dites, voilà, on va prendre un présentoir. Et vous prenez un présentoir alors que vous ne l'utilisez qu'une seule fois. Il n'y a personne dans le club qui en a besoin. Pourquoi ne pas voir notre club pour lui dire, voilà, tu me passes ton présentoir contre, s'il le faut, paiement, et on te le remet après. Là, c'est une pratique quand même pour réduire nos déchets. C'est une pratique pour tenter de toucher l'idéal zéro déchet. Donc, la réutilisation. Secondo, rendre à la terre. Je parlais de matière organique, de matière inorganique. Quand la matière organique, elle est bien, très, très bien conservée, quand nous la mettons dans des poubelles à part, et les matières inorganiques dans des poubelles à part, les matières organiques, là, en question, nous pouvons les composter et ils peuvent servir d'engrais. Ils peuvent servir d'engrais pour l'agriculture durable. Comment? Quand vous produisez du biogaz avec la matière organique, le dispositif de lui-même déjà met le gaz à part. Et il y a ce qu'on appelle l'effluent. L'effluent, il sort de notre côté. Cet effluent-là peut servir déjà à l'agriculture. Il sert d'engrais dans l'agriculture. Donc, le quatrième R, c'est rendre à la terre. Quand nous finissons de consommer, nous avons consommé cela. Nous avons pu extraire notre biogaz pour peut-être euh, euh, pour cuisiner, pour produire l'électricité. L'effluent restant, il peut revenir à la terre pour lui permettre d'avoir des forces, pour nous permettre encore de nous nourrir également. Et le tout dernier, le plus difficile, dit-on, c'est le recyclage des matières valorisables. Le plus difficile, pourquoi? Peut-être avant, cela était facile, mais aujourd'hui, tellement personne n'a plus le temps ou que beaucoup ont cette facilité à prendre des produits que nous avons la difficulté là à recycler. Moi, je me souviens avant, quand même, euh, quand il y avait des canettes, très facilement, les enfants mettaient, nos enfants, on arrivait à mettre ça de côté pour revendre et avoir des pièces. Mais aujourd'hui, c'est quand même rare, c'est très, très, très rare de voir quand même encore dans des maisons des jeunes qui connaissent cette valeur-là. La preuve, avant, ça pullait de partout. Les dames qui passaient de quartier en quartier pour crier Gokotol, mais de nos jours, ça devient de plus en plus rare, très, 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 très rare. Donc, c'est quand même pour attirer votre attention sur l'importance de recycler les matières valorisables. Et recycler, c'est déjà avoir deux poubelles chez soi. C'est ce que moi, j'aurais recommandé. Avoir deux poubelles chez soi. Une pour les matières organiques et l'autre pour les matières valorisables, c'est-à-dire le plastique, euh, euh, les canettes, tout ça là qui ne se décompose pas naturellement, vous mettez d'un côté, les matières organiques de l'autre côté. Et ces deux poubelles vous permettront d'appliquer les 5 R. Refuser, réduire, réutiliser, rendre à la terre, recycler. Donc, en bref, je vous dirais que
ce n'est pas demain que nous arriverons à produire, non, nous arriverons à produire zéro déchet. C'est pas demain que nous allons y arriver. Non, c'est pas possible. C'est vraiment pas à pas nous allons y arriver. C'est étape par étape nous allons y arriver. Et je voudrais déjà vous appeler tous ensemble à essayer de pratiquer les 5 R, à vraiment essayer. C'est pas évident, je sais, parce que c'est vraiment une habitude pour nous déjà de produire très facilement. Mais vous-même, vous pouvez vous donner un exemple, vous donner cette volonté de devenir un exemple dans votre maison, dans votre quartier, dans votre bureau. Déjà, en appliquant ces 5 R, vous pouvez même le coller dans votre bureau là et vous rappeler à chaque fois que vous voulez commander quelqu'un, voilà, pensez à ne pas prendre des sachets, prendre telle chose, prendre telle chose. Donc, en bref, j'ai essayé déjà de parcourir c'est quoi un déchet, quels sont les types de déchets que nous provisions. Est-ce que c'est vraiment possible d'atteindre l'objectif zéro déchet? Est-ce que c'est possible d'y arriver à long, à moyen terme ou à court terme? Et ensemble, non, c'est pas possible. Nous avons essayé de voir comment faire pour réduire nos déchets et peut-être à long terme tenter d'atteindre l'objectif zéro déchet. Donc, chers amis, protocole président. Merci beaucoup, cher ami de Souza, immédiate passe président du Club Rotat à Bouinkavi Plateau pour cette belle communication. Eh bien, dans une belle démarche méthodologie digne du spécialiste que tu es, tu nous as permis de mieux comprendre le thème et il ne t'a pas échappé également de nous inviter à adopter les bonnes pratiques, les bons réflexes. Encore une fois, merci beaucoup à toi. Chers amis, si c'est votre avis, merci d'activer vos micros pour qu'on donne ensemble une ovation à notre communicateur du jour, s'il vous plaît. On a dit quoi pour Alors, questions, commentaires, apports. Nous y sommes. C'est le moment, chers amis. Sans grand protocole, merci de juste lever la main et je me ferai l'agréable devoir de vous donner la parole. Je vois deux mains levées. Première main, celle du président Crépin Avleka. Cher ami président Crépin Avleka. Juste après, je donne la parole à l'ami Akilas Diomantin qui a sa main levée également. Merci bien, cher ami protocole. Alors, chers amis, merci pour l'aimable attention. Je tiens vivement à également remercier notre cher ami Pépé Artulio pour sa belle présentation qui nous édifiera davantage. Permettez-moi de renchérir un peu. Je voudrais simplement nous rappeler que la démarche zéro déchet, zéro gaspillage dont nous parlons et dont le communicateur du jour a essayé quand même de nous rappeler certains détails, nous permet, cette démarche zéro déchet, zéro gaspillage nous permet de repenser notre manière de consommer à travers la réduction des déchets à la source, l'allongement des durées de vie de nos objets et également notre manière de traiter au mieux les déchets produits. Justement, il n'est pas sans occulter les 5 R, il est revenu là-dessus, qui sont refuser, réduire, réutiliser, rendre à la terre et recycler. Alors, ce qui m'intéresse, c'est que nous devons savoir la finalité de l'application de cette méthode zéro déchet, zéro gaspillage. Je n'en dirai pas trop, mais déjà, nous pourrions savoir que ça peut nous faire des économies, d'accord? Le fait que nous utilisons des objets déjà, des objets moins neufs, ça nous permet de faire des économies. Je veux parler des objets, les trocs que nous faisons à travers les appareils ou autres, les objets ou produits de deuxième main que nous achetons. Ça nous permet évidemment de faire des économies. Et en même temps, assurément, ça nous permet de protéger notre santé. Donc, réduire ces déchets, ça permet drastiquement de nous protéger contre les maladies et de préserver enfin notre chère planète qui, sans quoi nous ne serons pas vivants et en train
de faire cette belle réunion. Merci, ami protocole. C'est juste quelques apports et rappels. Merci beaucoup, cher ami président, pour cette précision utile. Cher ami Akila Diamanti. Oui, bonsoir à tous. Bon, je crois que c'était une erreur de manipulation, hein. Sinon, D'accord. merci beaucoup à l'IPP Atulio pour sa brillante communication. D'accord. Merci beaucoup, cher ami Akilas. Chers amis, je nous invite à l'exercice de laisser dans le chat votre nom, prénom, titre au club de provenance. Tout ceci nous permettra bien entendu de mieux vous présenter. Merci. Alors, visiblement, on n'a pas de main levée, mais en temps, il faut avouer que le temps... Ah, d'accord. On a l'ami Faizat Moumouni. Cher ami Faizat Moumouni, juste après, je donne la parole au PAC. Bonsoir, protocole. Bonsoir, chers tous. J'espère que vous allez bien. Si c'est Faïza Toumouni, secrétaire adjoint du Club Rotara de Bagéon. Cher IPP, merci pour ta brillante communication. Alors, j'aimerais tout simplement que l'IPP revienne un peu sur la notion des 5 R qu'il nous a suggéré pour pouvoir maintenir notre environnement toujours propre et essayer de pratiquer la notion du zéro déchet, zéro gaspillage. Et pour finir, très rapidement, il a parlé du fait que les canettes les canettes surtout, ne sont plus achetées par les bonnes dames qui viennent souvent parler de Botonowa et tout. Actuellement, quelle initiative la SGDS a pris pour pouvoir recycler ces genres de déchets qu'ils qualifient de déchets organiques? C'était moi. Merci beaucoup et bonne suite de réunion à vous. Merci beaucoup, cher ami Faizat. Tes questions sont bien enregistrées. Eh bien, cher communicateur, rappel sur la notion des 5 R. Merci beaucoup, chef de protocole. Merci, président, pour tes rappels. Merci également à l'ami Faizat pour déjà sa question. Je rappellerai brièvement les 5 R, comme il l'a demandé. Le premier, c'est de refuser. C'est la première règle déjà, quand on veut aller vers la démarche zéro déchet. On ne dit pas de refuser tout ce qui est moderne ou non, mais c'est d'apprendre à dire non à tout ce qui est superflu. C'est de dire non déjà à ce dont on n'a pas besoin, les emballages inutiles, les cadeaux qui ne vont pas nous servir. C'est de finir avec ça. Second R, c'est de réduire. C'est-à-dire, je disais tantôt qu'un adage dit que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc, pour lutter vraiment, pour réduire, c'est d'éviter de créer, d'éviter de produire des déchets. Donc, il faudrait aller vers un mode de vie durable. Et cela commence déjà par la réduction des déchets. C'est-à-dire, au lieu de prendre plusieurs sacs pour nos emballages, c'est d'en prendre qu'un seul. Un seul pour mettre tous les emballages dedans. Secondo, le troisième R, c'est de réutiliser. C'est-à-dire, pensez plus à acheter ce qui est réutilisable déjà. Préférez les objets qu'on peut réutiliser. Les tote bags, par exemple, ce sont des sacs en tissu là qu'on peut réutiliser. On pourrait penser à prendre ces sacs-là plutôt que de prendre des sachets en plastique, par exemple. Ou il faudrait penser à réparer les objets que nous avons. Vous voyez, acheter les trucs d'occasion quand c'est toujours en état. Pensez à emprunter ou à louer quand nous n'avons pas l'objectif d'utiliser un truc à long terme. Donc ça, c'est le troisième R, réutiliser. Quatrième R, c'est rendre à la terre. Rendre à la terre, je l'expliquais déjà en vous parlant de compost, c'est-à-dire quoi? Quand vous arrivez à trier vos déchets, vous mettez à part tout ce qui est organique et ce qui est inorganique. Ce qui est organique peut vous permettre d'avoir du biogaz et l'effluent peut servir déjà à produire dans l'agriculture. C'est un engrais biologique qui permet de produire plus. Et le tout dernier R, c'est recycler. C'est-à-dire, au lieu de jeter tout ce dont on n'a plus besoin, c'est de faire le tri, c'est de mettre dans une poubelle les canettes, les plastiques et les recycler. Alors, vous avez chez vous vous avez pu mettre de côté
du plastique, des canettes. C'est voilà que les dames ne passent plus. Il y a cette possibilité pour vous-même déjà si vous avez la possibilité de vous rapprocher des points de regroupement de la LGDS vous-même et de l'offrir déjà aux agents, de l'offrir. Il y a des coopératives sur chaque point de regroupement. Nous avons rassemblé ces dames-là qui avancent, faisaient appeler go rotor, ou dans le même temps, les jeunes qui passent de quartier en quartier pour acheter la ferraille. Et ils travaillent parfois avec nous sur nos points de regroupement pour trier les déchets. Donc, vous avez pu mettre de côté tout ce qui est recyclable, vous pouvez toujours les apporter et ils vont vous les reprendre. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup, cher ami IPP. Je note que le sujet attise beaucoup d'appétit. Cependant, il faut qu'on avance pour tenir dans le temps cette réunion. Et Hassan Sima, j'ai vu ta main levée. La parole est à toi. Merci, cher ami chef de protocole. J'aimerais apporter quelques apports à la communication de notre cher ami Pépé de Souza, qui a fait une très brillante communication. Et au-delà de cette action que nous allons faire pendant peut-être le mois de juillet, qui va porter sur zéro déchet, il va falloir que nous allons au-delà de cela, qu'il y ait une communication sur le long terme, afin que ça devienne une éducation pour la jeune génération. Parce que le pouvoir d'achat aujourd'hui fait qu'il est plus facile d'aller vers les emballages non réutilisables. Lorsque nous voulons acheter dans les sachets, la bonne dame a plus de facilité à te donner des sachets parce que l'unité ne coûte même pas 5 francs. Elle a 5 à 5 francs, ça fait l'unité à 1 franc. Donc, c'est plus facile pour elle de servir dedans. Avant, on faisait la cassa dans les trucs là, les feuilles. Aujourd'hui, les bonnes dames le font facilement dans des sachets. Le hablo qu'on faisait avant, c'était dans des papiers, c'était dans des feuilles. Aujourd'hui, c'est dans les sachets, juste parce que c'est moins cher. Et le pouvoir d'achat n'étant pas élevé, on est obligé de s'adapter à ça. Il faut alors que, bon, les autorités à divers niveaux réfléchissent au pouvoir d'achat. Parce que c'est ça qui pousse un bon nombre de personnes à aller vers les emballages utilisables une seule fois. Il y a aussi le fait qu'on n'ait pas reçu l'éducation des biodigesteurs. Il y a dans des États, dans des pays où c'est quelque chose qui est promu, valorisé. Et chaque ménage a un biodigesteur, quand bien même c'est conçu à petite échelle et des ménages qui sont en location peuvent en acheter, utiliser. Dès que le chef de famille sait qu'il pourra mettre de l'argent de bouteilles de gaz de côté, s'il réunit ses déchets à la maison pour les valoriser, il va emboîter facilement le pas. Il va le faire très facilement. Je dis également que c'est une décision, ça doit être une décision politique. Parce qu'au départ, lorsque le chef d'État actuel a pris le pouvoir, il a commencé par taper dessus. Et si vous allez dans les pharmacies aujourd'hui, on vous sert dans des papiers, des emballages en papier. Sinon que c'était des sachets qui étaient servis à tout vent. Donc, dès que le pouvoir politique va emboîter les pas, le pouvoir d'achat sera un peu plus élevé et qu'il y aura une communication sur un long terme, je crois bien que ça va rentrer dans les habitudes et tout le monde pourra facilement pouvoir réutiliser ce qu'il a acheté. C'est tout ce que j'ai à compléter pour la communication. Merci, merci encore pour la brillante communication de M. de Souza. Merci beaucoup, cher IPP, pour tes suggestions qui sont bien enregistrées. Je pense que ces éléments vont servir d'input pour notre communicateur et pour chacun de nous. À présent, président, temps de la distinction. Merci bien, cher ami protocole. Merci à tous. Alors, cher ami PN, tu voudras bien défiler et puis nous présenter la distinction.
Cher ami Adjio de Souza, à nouveau, je te dis merci. Tout le club, tous les membres plutôt de la locomotive Ganfi te disent merci pour ta disponibilité et la belle communication. Et c'est ce pourquoi nous t'adressons ce satisfait pour ta brillante communication sur le thème la démarche zéro déchet, zéro gaspillage également, en reconnaissance de tout ce que tu fais, de tout ton soutien pour le mandat de 2024-2025. Voilà, cher ami Attilio, reçois-en ce satisfait qui va directement au mérite. Merci à tous. Merci, Président. Cher ami protocole, je pense que nous irons vers le prochain point. Cher ami Attilio, tu recevras le fichier en inbox. Merci. Merci beaucoup, cher ami président. Eh bien, prochain point, c'est celui de la présentation des délégations. J'aimerais donc nous inviter encore une fois à l'exercice de laisser dans le chat nom, prénom, titre, club de provenance. Mais en attendant, j'aimerais reconnaître la présence du passe-président du Rotary Club de Cotonou Marina, Pepe Sawan, sous vos ovations. Pepe Sawan, bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Bonjour, chers amis. Merci pour ta présence. Je t'en prie. Je le disais au début, juste une visite d'amitié et de courtoisie. Merci beaucoup. Nous avons en salle virtuelle l'ami Pierre Mebong. Cher ami, bonjour. Pierre Mebong. Pierre Mebong. Cher ami Pepe. D'accord, c'est tellement des soucis techniques. J'aimerais reconnaître la présence. Je fais le tour pour me rassurer de présenter tous les amis rotariens. Cher ami Gloria, cher ami Gloria Quinto, chef de protocole adjointe du satellite Impact. Cher ami, bonjour. Protocole, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous, est-ce que vous me recevez? Désolée, j'étais en retard. Je n'ai pas pu suivre totalement la communication, mais avec les questions des uns des autres, j'ai pu apprendre quelque chose. Et je remercie infiniment le communicateur. Il est le président. J'ai dit arrêtez la télé. Le Rotary Club de Cotonou de l'ami Midokwe Koto. Bonjour. Bonjour, cher ami protocole. Bonjour, cher président. Ah, mon Dieu. Bonjour, chers tous. Visite d'amitié de courtoisie. Merci beaucoup. Merci. Alors, Rotarien, je n'en vois plus dans le chat, non plus d'identifiant pour m'aider à me situer. Donc, je me permets de passer au Rotaracien. Rotarien, je suis là. Du club Cotonou Marina. Cher ami, bonjour. Bonjour, je suis Pierre Mébon, rotarien. C'est ça, vous m'entendez? Oui, très bien. Pépé. Oui. Passe président, Rotary Club Port-Gentil au Zoui, au Gabon, à Port-Gentil, bien sûr. Donc, c'est un réel plaisir, comme l'ami Adonis, Pépé Adonis m'a envoyé le lien et ce sera un grand plaisir de prendre part à cette conférence. Merci, cher ami Pépé, pour ta participation. Cher ami Priso, du Rotary Club de Cotonou Marina, bonjour. Visiblement, il n'est pas en ligne. Alors. Cher ami protocole. Cher ami président. Toi-même, tu sais que le temps n'est pas notre meilleur allié, donc il faut faire les présentations groupées. D'accord, c'est compris, président.
Je reconnais la présence du club Rotary Abomey-Calaville, Locomotive. Je reconnais la présence du passe-président du club Rotary de Cotonou-Ifẹ̀. Je reconnais la présence du président élu du club Rotary de Cotonou-Kadjiaoun, l'ami Akilas Diamanti. Je reconnais la présence du passe-président du club Rotary de Cotonou-Lagune, l'ami Espérant Lalaye. Je reconnais la présence du président du passe DRRD, l'ami Toby Meda du Togo qui est avec nous. Je reconnais la présence de l'ami Kamel Azalo, président élu du club Rotary de Cotonou Locomotive Ganfri. Je reconnais la présence de l'ami Faizat Mouni, secrétaire adjoint du club Rotary de Cotonou Kadjiaoun. Je reconnais la présence de l'ami Ozias Lite Adeni du club Rotary Abomey-Calaville Locomotive. Et pour avancer, je reconnais la présence de l'ami Lucrèce Tokandi, protocole adjointe du club Rotary de Cotonou Étoile. Et pour finir, certainement, je reconnais la présence de l'ami Romain Apessenou du club Rotary Abomey-Calaville Locomotive. Il est par ailleurs le président élu. Voilà, toute omission, j'en assume la pleine responsabilité. Prise de parole libre, vous n'avez pas été présenté. Omission, je vous donne l'occasion de vous présenter. Une main levée dans le chat pour vous présenter. Si en temps, je ne l'ai pas fait. Visiblement, je ne vois pas de main levée. Visiblement, je ne vois pas de main levée. Alors, divers. Divers non plus. On aurait fait 1 heure rigoureusement de réunion dans 1 minute. Président, je te retourne le temps que tu m'as prêté pour le mot de la fin. Cher ami. Cher ami protocole. Cher ami. Oui, bonjour à tous. C'est juste pour le divers. Bonjour au président, bonjour au CP, bonjour à tout le monde. Un divers, c'est rappeler les amis que nous sommes dans le dernier virage pour le gala de passation des charges qui se fera à Zobo. Et profiter de l'occasion, passer l'information aux parrains que les tickets de soutien sont disponibles chez nous et sont en vente de 5 000 francs à 10 000 francs. Merci. Merci beaucoup, cher ami. Message entendu. Nécessaire sera fait par les uns et les autres. Président Crépin Abeka, merci pour nous dire certainement un au revoir. Merci bien, cher ami protocole. Merci pour ce grand contrôle et suivi. Chers amis, je pense que nous y sommes. La locomotive est à la gare. Merci d'avoir été des nôtres. Et sur ce, je clôture notre belle messe d'amitié par le son de la cloche et nous souhaiter à tous une bonne suite de semaine. À très bientôt à vous.